Aujourd'hui, Jean-Paul Diaz, est-ce que vous pensez à la retraite politique? Oui, à la retraite politique, oui, mais pas la retraite en tant que telle. J'ai toujours été contre la retraite. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais aussi inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Je fais partie de ceux qui sont adeptes des directives de l'OIT, où on dit que la retraite ne doit pas être un moment de couperet. Ça ne doit pas fonctionner comme un couperet. Il faut que la retraite soit acceptée, accompagnée. Et d'ailleurs, nous sommes au Sénégal dans une véritable confusion. On dit monsieur Untel est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Supposons qu'il ne veuille pas. Pourquoi vous voulez le forcer à y aller? Vous voyez? Il faut quand même aller à la retraite. Non, mais il faut quand même aller à la retraite quand on veut. Dans le problème de la retraite, vous avez oublié de le dire, j'ai été rapidement, n'est-ce pas, directeur général aussi de l'IPRES. Oui, quelques jours, hein. Rapidement, où j'avais beaucoup de choses qui Vos prétentions salariales avaient fait l'objet du blocage à l'époque avec Abdoulaye Wade. Non, ça c'est un cliché. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est autre chose. Mais j'ai tourné la page. La vérité, c'est que beaucoup de choses qui se sont faites après, se sont faites sur des études que j'avais laissées là. Parce qu'en fait, au moment où on avait envisagé de me nommer, on a traîné les pieds pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois, j'ai travaillé. Vous comprenez? Donc, oui, pas travailler là-bas, mais j'ai travaillé, j'ai préparé des projets, des actions à faire, etc. Bref, j'ai toujours été contre la retraite. À l'époque, elle était de 55 ans. Aujourd'hui, il y a même des secteurs du privé qui rechignent à respecter la retraite à 60 ans. Moi, je pense que plus la retraite est retardée, mieux ça vaut. Sur l'homme, surtout l'homme africain, l'homme sénégalais, la femme peut supporter la retraite, s'occupe des petits-enfants, la maison, etc. L'homme, quand il va à la retraite, c'est le bonnet sur la tête, c'est être à la mosquée matin et soir, ou à la grande place pour jouer aux dames, ça, ce n'est pas bon. Donc moi, je ne suis pas adepte de la retraite, mais la retraite politique, oui, à la première occasion, je vous dis, je suis prêt à céder la place à la première occasion. À la tête du BCG, à l'intérieur du BCG, mais pour travailler, tant que je me sentirai en santé, tant que je me sentirai en capacité, je souhaite continuer à travailler. Puisque je ne peux pas faire autre chose. Vous allez en rassurer plus, donc vous ne serez pas Abdoulaye Wade, la politique jusqu'à un âge avancé. Non, certainement pas, je ne le souhaite pas. Mais lui, je le comprends, hein, je vous dis, je le comprends, je suis bien placé pour le comprendre. On y revient peut-être tout à l'heure. Dans le combat actuel. Abdoulaye Wade que vous avez quitté en 1993. Non, il m'a renvoyé de son parti. Oui, vous avez été exclu du PDS. Voilà. Et vous fondez votre propre parti, le bloc des centristes Gaïndé, le BCG. Vous et votre formation politique, acteur de l'élection de Macky Sall à la présidence de la République en 2012, vous avez été même parfois porte-parole du candidat Macky Sall, un compagnonnage qui s'est terminé quelques temps plus tard après son élection. Vous regrettez d'avoir soutenu Macky Sall? J'ai déjà dit et je répète, pour parler comme les physiciens, dans les mêmes conditions de température et de pression, si c'était à refaire, je le referais. N'est-ce pas? Oui, parce que j'étais convaincu qu'un homme jeune comme Macky, à l'époque, le président Macky Sall, un homme jeune comme ça, il fallait le soutenir, peut-être pour qu'on puisse accéder à quelque chose d'important. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Évidemment, j'avoue que pour la suite, ça n'a pas été satisfaisant. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien, mais ça n'a pas été satisfaisant. On parlait de feu le président Birania. Birania, nous étions au PDS. Le doyen de votre parti, décédé hier soir. Président Birania, nous étions au PDS, et il était le président de la 3e fédération de Dakar. Nyari-Tali, Bernatali, Diopol, Derklé, HLM, etc. C'était la fédération la plus puissante de Dakar. Et moi, j'étais le responsable départemental de Dakar et le responsable régional du PDS aussi. Donc, c'est un homme qui a été actif, comme Macky Sall a connu. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, je me souviens très bien que le jour où nous signions notre accord BCG et Macky Sall, n'est-ce pas, le président Macky Sall était à côté de moi, il l'a reconnu. Il me dit, mais ça, c'est pas le président Nia. J'ai dit, oui, mais c'est effectivement le président Nia. N'est-ce pas? Et donc, voilà comment on l'a appelé président. C'est parce qu'il était président de la 3e fédération. Alors, nous avons fait notre devoir, mais malheureusement, aussi bien nous que des APR, ce que j'appelle des APR Tchossan, c'est-à-dire des APR pur jus,
au moment d'être acteurs, mais nous n'avons pas été acteurs. Et ça question d'un internaute qui a réagi sur nos comptes sur les réseaux sociaux via l'hashtag Grand Juré RFM. Il s'appelle Cher Sadbou Kamara. Sa question, qu'est-ce qui est à l'origine de la séparation entre le président Sall et Jean-Paul Diaz? Je ne sais pas comment dire ça. Je crois que c'est des malentendus. C'est un ensemble de malentendus. Et c'est une absence de communication qui a créé cette situation-là. C'est ça la vérité. Pour dire vrai, c'est ça. Nous n'avons aucun problème personnel purement politique. Mais il y a des malentendus, il y a des problèmes personnels qui se sont intégrés dedans. Bon, comme je dis... C'est tout ce que vous reprochez à Macky Sall? C'est la source de votre déception? Non, c'est la source de la séparation, c'est ça. C'est des malentendus, c'est un manque de communication, c'est ça la source principale de cette situation-là. C'est ça la vérité. Mais je vous parlais de président Nia, c'est quand même Macky Sall qui l'a nommé au Conseil économique. C'est la distribution des cartes par Macky Sall après son élection qui vous a frustré? Non. Nous étions d'accord sur quelque chose qui ne s'est pas fait, mais bon, ça ne m'empêche pas. Je dois vous signaler qu'il m'a souvent demandé de l'accompagner dans des voyages. Je me souviens du dernier voyage qu'on fait en Europe d'ailleurs. Il n'a pas m'inscrire dans le voyage en tant qu'ancien ministre. Il m'a comme invité personnel président de la République du Sénégal. Et ça, c'est quand même flatteur, n'est-ce pas? Ça fait que je venais pratiquement avant tous les ministres, quelque part. Ouais. Non, je pense que c'est un manque de communication. C'est des malentendus. C'est des un tel a dit, c'est des choses comme ça. Quand vous ne communiquez pas, quand vous ne discutez pas avec les gens, forcément, des mauvais esprits s'infiltrent. Quand vous décidiez de rallier l'opposition, n'aviez-vous pas été influencé un peu par l'alliance entre votre fils Barthélémy, un des lieutenants de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, farouche opposant de Macky Sall, condamné et emprisonné dans l'affaire de la caisse d'avance? Est-ce que vous n'avez pas été emporté par votre fils Barthélémy? Non, la vérité sur cela, non, Barthélémy, je suis son père, il ne peut pas m'influencer. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je vous dis. Nous étions à quelques encablures des élections législatives. Vous avez oublié de le dire, j'ai quand même été député sur liste BCG. Oui. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale. Une fois, hein? Oui, d'accord. Ouais. Mais sur liste BCG quand même. Voilà. Donc, le système du plus fort reste... Non, mais c'est la loi. C'est la loi. Si quelqu'un n'est pas content, qu'on change la loi. Pendant qu'on y est, moi j'ai toujours été favorable que c'est une nominale. Hein. On dit par exemple, Médina a droit à 3 députés, on se bat pour... Un championnat. Comme un championnat, n'est-ce pas? Moi je suis pour le système uninominal, si c'est à choisir. Au moins c'est plus clair. Mais c'est la loi, c'est pas moi qui l'ai faite cette loi-là. Donc nous étions à quelques encablures des élections législatives. Nous avions l'information selon lesquelles, peut-être que c'est pas vrai d'ailleurs, mais en tout cas, comme il y a manque de communication, nous, c'est cette information que nous avions. Selon lesquelles, le président de la République discutait avec les uns les autres, avec le PIT, la LD, les uns et les autres. Et pas avec ses partenaires originels. Et pas avec ses partenaires originels. En tout cas, pas avec nous. Quand nous nous sommes rendus compte qu'on risquait de ne pas être participants du tout, nous avons été contactés. Mais je dois dire qu'à cette situation, psychologiquement, nous avait préparé à partir avec les autres aussi. Nous avons été contactés, on a échangé, mais nous avons dit oui. Surtout qu'il faut quand même admettre, il faut quand même rappeler que c'était la grande coalition qui devait se réunir. C'est-à-dire celle qui s'est retrouvée finalement autour du PDS et celle qui s'est retrouvée autour de Khalifa. C'est cet ensemble-là qui devait se réunir. C'est dans cet ensemble que nous sommes partis. Alors maintenant, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu une scission à l'intérieur, n'est-ce pas? Et bon, les résultats ont été ce qu'ils ont été, mais je n'ai pas été influencé. Il y a eu un manque de communication. S'il y avait eu communication, vous serez resté toujours dans le camp du pouvoir. Vous savez qu'on a failli voter non au référendum. Le BCG a failli voter non. C'est parce qu'au dernier moment, le président de la République m'a appelé. Et c'est dans cette discussion que nous avons clarifié des choses et que nous sommes revenus à de meilleurs sentiments. Vous voyez, ces problèmes de communication, ces problèmes de malentendu. À part ça, vous ne reprochez rien à Macky Sall. Est-ce que c'est un président travailleur? Un autre internaute, Abou Agne, il vous demande ce que vous pensez des projets réalisés par Macky Sall, Ila Touba, Le Terre, entre autres. Ça, c'est le PSE, c'est l'essentiel du PSE.
dans sa première phase, la phase de démarrage qui va de 2014 à 2018. Parce que au départ, nous n'avions pas, lorsque nous l'accompagnions, nous n'étions pas dans l'affaire. Le PSC n'existait pas. C'était Yonou Yokote. C'était le programme politique Yonou Yokote que nous avons porté. Ce programme ne prévoyait pas toutes ces choses-là. Bon, pour l'essentiel. Mais d'ailleurs, là aussi, autre chose. Lorsqu'il y a eu le PSE, lorsque le PSE a été lancé, et que on est allé à Paris le présenter, le président de la République et son équipe sont allés le présenter à Paris. Mais ils ont invité des gens de l'opposition de l'époque, des gens qui étaient contre tout ça, et ceux qui étaient porteurs, soutien de l'action gouvernementale n'étaient pas invités. Alors maintenant, j'apprends que le mois prochain, il y a une présentation de la deuxième phase, celle qui est censée impliquer davantage le privé à Paris. Ben, j'espère que cette fois-ci, ceux qui sont avec le pouvoir seront invités de préférence à ceux qui sont dans l'opposition. Ouais. Donc c'est chaque fois des choses comme ça, des petites choses comme ça, qui font que vous vous sentez écarté, alors que le président Giscard d'Estaing disait, la politique c'est l'action. Quand on n'est pas acteur en politique, ben il y a un problème. Les gens de l'opposition... Où est-ce qu'on va vous loger, Barthélemy, Jean-Paul Diaz, où est-ce qu'on va vous loger? C'est vrai, aux législatives, vous étiez dans Taxawu Dakar. Oui, oui. Là, on s'achemine vers la présidentielle. Oui. En vous écoutant ce matin, on a l'impression que si Macky Sall rectifie ce que vous lui reprochez, vous pouvez le retrouver. Mais j'ai été élevé par Ablaye Wade qui m'a dit qu'on ne dit jamais, jamais en politique. Alors, si des choses peuvent être rectifiées, pourquoi pas? Maintenant, si les choses ne sont pas rectifiées, bon ben, on sera obligé de prendre nos responsabilités. Votre message, il est clair. Il est possible que vous retrouviez Macky Sall s'il vous appelle pour discuter. Mais vous, Babacar, vous croyez que si vous étiez appelé aujourd'hui par le président de la République ou même par le président de la RTS, je ne sais pas si ça existe, ça existe, pour échanger, vous croyez que peut-être que vous êtes issu de la RTS? Un raccourci si Youssou N'Dour m'appelle. Ah ben je sais pas, nous sommes chez Youssou N'Dour. Voilà. Bon, mettons, parce que vous êtes à deux doigts de passer le Rubicon. Mais si Youssou N'Dour vous appelle pour un entretien, oui, vous allez dire non? D'abord, je crois que ça serait pas poli, pour commencer. Ensuite, mais peut-être que dans cette discussion, des choses peuvent être remises à plat qui feront que si vous vous entendez, si vous êtes d'accord, vous pouvez continuer à cheminer. Lui, il n'est pas journaliste. Lui, il est investisseur, il n'est pas journaliste. Journaliste, c'est vous. C'est vous qui allez lui dire, maintenant, si vous voulez... Pour revenir à votre cas, il est possible, à la prochaine présidentielle, de revoir Macky Sall et Jean-Paul Diaz côte à côte, nouveaux alliés. La présidentielle, Macky Sall ne m'a jamais dit qu'il était candidat pour le moment. Ouais, il est en train de collecter des parrainages avec il ne l'a jamais dit. Avant que je ne sois avec lui, il faut qu'il commence par me dire qu'il est candidat. Il ne m'a jamais dit qu'il était candidat, pour commencer. Parce que la dernière fois, quand nous avons marché, c'est qu'il est venu chez moi 3 ou 4 fois et nous avons signé un accord. Je vous ai dit que le jour où nous avons signé cet accord, il y avait le président Niang qui était assis. Si vous reprenez votre collaboration politique avec Macky Sall, qu'est-ce que vous allez faire de Khalifa Sall alors? Mais on n'en est pas encore là. Moi, j'ai été en coalition avec les amis de Khalifa Sall pour les législatives. Je voudrais vous dire que cette coalition Taxawu Dakar, Taxawu Sénégal, c'était une coalition pour les législatives. Circonstancielle. Pour les législatives. La preuve, c'est qu'à l'intérieur de cette coalition, même celle qui est restée avec Khalifa, à l'intérieur de cette coalition, vous avez plusieurs candidats déclarés à la présidentielle. Alors donc, nous n'étions pas là pour aller au-delà des législatives. Mais vous savez, nous avons fait affaire avec, nous avons conclu avec Macky Sall en 2012, en janvier 2012. Vous voyez? Nous avons conclu avec lui en janvier 2012. Des discussions avaient eu lieu avant, mais on avait conclu en janvier 2012. Donc, nous ne sommes pas en janvier 2019 encore. Tout peut se produire. Et quelle image ça va faire Jean-Paul Diaz aux côtés de Macky Sall, son fils Barthélemy de l'autre côté, face à face? Mais on n'a jamais été dans le même parti. Il était au Parti Socialiste. Moi, j'étais déjà au BCG. On n'a jamais été dans le même parti. En tout cas, depuis qu'il est acteur en politique sur le terrain. Donc, c'est pas un scandale. À part peut-être les dernières législatives. Pardon? À part peut-être les dernières législatives. Les dernières législatives, oui, à part les dernières législatives, c'est vrai. Et... À propos de législatives, d'ailleurs, je crois que, vous savez, on échange comme ça, il y a des choses, des idées qui viennent, on n'a pas parlé du parrainage et de tout ça. Mais
vous savez, la loi, de ce que je crois savoir, la loi électorale a beaucoup parlé du parrainage pour la présidentielle. Et même, si je ne m'abuse, pour les élections locales. Mais si je raisonne bien, il y aura des élections législatives après la prochaine présidentielle. Quel que soit le vainqueur après la prochaine présidentielle. Quel que soit le vainqueur après la prochaine présidentielle.